au contrat. Vous avez effectivement un autre taux qui est très connu. En tout cas, si vous avez déjà pris un crédit immobilier ou un crédit à la consommation, vous n'êtes pas passé à côté de ce taux. Le taux annuel effectif global qu'on appelait le TAEG, qui a été remplacé par le TEG en partie de euh, qui a été remplacé par le TEG qui désigne tout simplement le coût réel que l'emprunteur doit connaître lors d'un prêt, d'un crédit immobilier ou d'un crédit à la consommation. Nous verrons ce que c'est un taux, le taux d'usure. Parce qu'il est important aussi de voir par la suite le taux d'usure. Alors, c'est tout simplement, pour le calculer, on va simplement ajouter aux intérêts. Ça dépend encore du type de crédit. Parce que si c'est le crédit immobilier, on va ajouter les intérêts, on va ajouter les frais de dossier, le coût de l'assurance et tous les éléments qui sont en couleur lorsqu'il s'agit du crédit immobilier. Pour le crédit à la consommation, donc autant vous dire que pour le crédit immobilier, autant vous dire que ce sont les 7 points qui constituent ce sont ces 7 points qui permettent de construire le TEG. Pour le crédit à la consommation, on a juste besoin des intérêts bancaires, des frais de dossier, des frais payés à l'intermédiaire du coût de l'assurance obligatoire et tous les autres frais imposés pour l'obtention du crédit. Tout ça qui permettra de calculer le TEG pour le crédit à la consommation. Mais le TEG permet de comparer en réalité plusieurs offres. L'offre proposée par HSBC, une offre proposée par la Société Générale, tout ceci effectivement en fonction de votre prêt ou le coût total. Il faut tous des choses comme ce sont des éléments qu'il faut regarder. Et enfin, il faut distinguer le TEG fixe du TEG variable. Ça évolue un peu comme le taux nominal. Donc, on avait le taux fixe et on avait le taux variable. Le taux d'usure. Le taux d'usure, alors c'est quoi? C'est le taux maximum légal que les établissements de crédit sont autorisés à pratiquer quand ils accordent un crédit. Alors, c'est le seuil, c'est simplement ce seuil à fixer. Ce seuil a été fixé pour éviter que des taux d'intérêt soient trop élevés, place l'emprunteur dans une situation financière difficile. C'est un taux qui est publié d'ailleurs chaque trimestre. Donc, n'hésitez pas à le regarder quand vous pouvez pour voir si le taux qui vous est proposé prochainement, il est plutôt en phase, est-ce qu'il est plutôt incohérent et n'hésitez pas à le faire savoir si le taux qu'on vous propose est au-dessus du taux de l'usure. Je vous présente là un tableau qui met en évidence au 1er octobre 2021 les taux d'usure pratiqués pour les crédits de trésorerie. Un prêt, par exemple, d'un montant de 3 000 euros, le taux usuraire ne peut pas être supérieur à 21,16%. Pour des prêts d'un montant supérieur à 6 000, le taux usuraire ne peut pas être de 5%. Il est inférieur. Il doit être le taux pratiqué, j'allais dire plutôt le TEG, ne peut pas être égal à 5%, puisqu'on dit il doit être de 4,99%. De la même façon, le taux usuraire le taux de l'usure s'applique au crédit immobilier. Pour un crédit immobilier, et prêt pour travaux d'un montant supérieur à 75 000, les prêts à taux fixe d'une durée inférieure à 10%, le taux de l'usure est de l'ordre de 2,43. Pour des prêts relais, le taux de l'usure est de l'ordre de 2,83. Alors, vous avez, avant de prendre un taux, avant de contracter un emprunt, avant de prendre un crédit, il est important de
avoir ces informations. Est-ce que le taux qui m'est proposé, il est supérieur? Est-ce qu'il est bien en phase avec ce que dit la législation? Enfin, euh, enfin, nous avons proposé les différents taux, y compris les taux de l'usure. Nous avons montré les différentes sources de l'endettement. Nous avons parlé du surendettement, de l'endettement. Je voudrais maintenant terminer avec 7 éléments, 7 choses tu dois nécessairement savoir sur l'emprunt. La première chose, c'est que plus le montant emprunté est important, plus le coût de financement sera élevé. Le deuxième point, c'est que plus la durée de remboursement est longue, plus le coût sera élevé. Troisième point, c'est que plus le profil de l'emprunteur sera considéré comme à risque, plus faible sera le taux ou le coût du crédit. Il y a une erreur, il faut plutôt considérer que plus le profil de l'emprunteur sera considéré comme moins risqué. C'est pas, c'est mon équipe a fait cette erreur. C'est moins risqué. Alors, je répète, plus le profil de l'emprunteur sera considéré comme moins risqué, plus faible sera le coût ou le coût du crédit. Avant d'emprunter, donc, demandez-vous toujours, mais vraiment toujours, cher ami, si vous avez vraiment besoin de cet argent, en mettant à côté des avantages, les inconvénients, euh, mettant les avantages et les inconvénients. Cette histoire, il faut y avoir cet esprit de balance. Si les avantages l'emportent, ben, prenez votre crédit. Auquel cas, ne le prenez pas. Évaluez toujours et toujours votre capacité de remboursement. Évaluez toujours et toujours votre capacité de remboursement. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Il est important que vous sachiez, est-ce que il est important que vous sachiez, il est important que vous sachiez ces choses. Est-ce que je dois nécessairement emprunter? Est-ce que cet argent, quel est le coût est-ce que ça vaut la peine de payer les intérêts? Comment ce remboursement va-t-il affecter mes finances futures? Voilà autant de questions que vous devriez vous poser. Veuillez toujours à utiliser l'endettement de manière intelligente. Et enfin, les options de suspension ou de modulation de mensualité peuvent être utiles, notamment en cas de survenance d'un aléa ou d'un accident de la vie. Ça n'arrive pas toujours, mais il faut toujours avoir ça à l'esprit. Les 7 choses que tu dois savoir, j'espère que ces points-là vont t'aider dans la pratique, dans ta pratique future, si t'as jamais pris un emprunt, pour que tu fasses des emprunts, mais des emprunts intelligents. C'est tout pour cette partie, c'est tout pour cette première partie liée à l'endettement et à l'emprunt. À présent, nous allons traiter la valeur temps de l'argent.